Ok, ok. Ça c'est bon. Non, mais c'est pas lisible. C'est un peu. Ok. En venant ici, j'ai trouvé que M. Baudouin Ouamouana avait publié cet article à la une du Potentiel et avait fait un travail vraiment professionnel. Et c'est pour ça que je me suis dit depuis que j'avais cherché à le voir. J'étais édifié en venant ici de voir que M. Baudouin Ouamouana avait publié un article à la une du Potentiel et avait fait un travail vraiment professionnel. Vous le disiez, il y a un Congolais des États-Unis qui me connaît aux États-Unis et qui sait quel type de vie je mène aux États-Unis, m'a écrit une lettre au mois de mai 2004 dans laquelle il disait, c'est cette lettre, que les gens aux États-Unis, on n'a pas parlé seulement des Congolais, les gens aux États-Unis ne comprennent pas que j'ai choisi de quitter le ciel américain, je reprends ses propres mots, pour l'enfer congolais. C'est vous dire quelque chose. Financement en politique, il y a une chose que les Congolais devraient comprendre. C'est que si on demande à un homme de tout financer, ça devient son propre affaire. Il est alors en droit de tout contrôler. Outre le fait que j'ai dit qu'il pourrait tenter de récupérer son argent en puisant dans la caisse de l'État avec un bénéfice, ce qui est tout à fait normal parce qu'il s'est comporté comme un homme d'affaires, il a pris un risque. Il y a un vieux proverbe qui dit, celui qui paye les pipeaux commande la musique. Les pipeaux sont des instruments de musique. Celui qui achète ces instruments, c'est lui qui est en mesure de commander le type de musique qui va être joué. C'est un vieux proverbe français qui veut en somme dire, c'est celui qui paye, c'est celui qui finance, qui commande. Et ça, c'est une vérité de base en politique. Pour illustrer ça, je vous dirais ceci, dans les pays qui marchent normalement, même s'il y a des hommes riches, ou richissimes, donc très riches, qui peuvent tout payer, on demande au peuple de participer parce que si on demande seulement aux hommes riches de financer, ça devient leur affaire. Mais quand le peuple, c'est seulement quand plusieurs personnes participent que ça devient l'affaire du peuple. J'ai ici une lettre que j'ai ramenée en Afrique pour faire comprendre ce qui se passe aux Congolais. Une lettre que j'ai reçue de Bill Clinton au mois de juin 1997. Dans cette lettre, le président Clinton, qui était encore le président en exercice des États-Unis, m'écrivait pour demander, on écrit à plusieurs citoyens, m'écrivait, c'est des lettres que je reçois couramment quand je suis dans la société américaine, pour donner, pour la campagne de 1997-98, une contribution soit de 20 $, 25, 35, 50 ou plus. Alors, la question que nous devions nous poser face à ça, j'ai toujours répondu, mais j'ai gardé cette lettre parce que j'étais sur le point de faire un voyage en Afrique. Et je voulais faire comprendre aux Africains comment ça fonctionne en politique. Et vous pouvez voir ici, c'est la réponse au président des États-Unis, l'entête c'est Bill Clinton. La question que nous devions nous poser est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'un président en exercice des États-Unis, le pays le plus riche du monde, qui est à la tête d'un parti politique au sein duquel se trouvent des multimilliardaires, va écrire, demander à des simples citoyens, dont un pauvre Africain comme moi, de donner une contribution de 20, 35, 50 $ pour financer la campagne? La réponse est très simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on demande à des multimilliardaires ou à des millionnaires, de multimillionnaires dans le Parti démocrate de tout financer, ça devient leur affaire. Et ils seront en droit de commander ce qui va se faire et qui devrait se faire dans le sens de leurs intérêts. Par contre, dans une approche comme celle-ci, quand ce sont les citoyens ordinaires qui contribuent, ça veut simplement dire que ça devient l'affaire de tout le monde. Les multimilliardaires et les multimillionnaires, même s'ils donnent une contribution plus importante, ils ne sont plus en droit de vouloir tout commander.
Et je crois que ça, c'est un exemple parmi d'autres qui devrait amener les Congolais à réfléchir. Le problème le plus important, je conclurai par là, de la vie politique au Congo, je dirais d'ailleurs en Afrique, c'est le financement de la vie politique. Qui finance la vie politique au Congo? La vie politique au Congo n'est pas financée par les Congolais eux-mêmes, mais c'est pour ça qu'elle ne peut pas se faire dans leur intérêt. Elle est financée par deux sources. Ceux qui sont au pouvoir, qui puisent dans la caisse de l'État, ils ne financent pas les intérêts du peuple, ils financent leurs propres intérêts. Ça veut dire leur permanence au pouvoir. Soit des intérêts étrangers, donc des groupes étrangers qui ont des intérêts importants au Congo, qui financent la vie politique, qui participent dans le financement de la vie politique au Congo. Ils ne vont pas financer les intérêts du peuple congolais, ils financent leurs propres intérêts. Pour faire comprendre ce qui se passe aux Congolais, j'ai pris cet exemple. Je dis, les Congolais se comportent comme un jeune homme qui verrait une très belle femme, aimerait épouser, mais demanderait à quelqu'un d'autre, à son ami, d'être celui qui la prend en charge, qui donne de l'argent, qui donne à manger, qui la loge, qui achète les habits. Je suis sûr que tout Congolais peut comprendre dans cet exemple-là que finalement la femme ne serait pas au premier monsieur, elle serait la femme de la personne qui la prend en charge. On ne peut pas raisonnablement, si on veut épouser une femme ou la voir simplement comme une amie, demander à quelqu'un d'autre de la prendre en charge. Alors si le Congolais veut être responsable, le propriétaire de son avenir, c'est à lui de financer la vie politique de son pays. Et c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Heureusement, ce qui est important en politique, c'est que quand c'est une contribution qui se fait sur une base large, donc quand il y a une plus grande participation, ça ne demande pratiquement rien à chacun. Le poids sur le dos de chaque personne est faible. C'est pour ça que je dis d'ailleurs aux Congolais, tout ce qu'il leur faut, c'est une contribution unique d'$1 en moyenne par tête d'habitant pour résoudre leurs problèmes. Quand on dit en moyenne, ça veut dire celui qui peut donner plus donne. Si quelqu'un donne $10, ça revient au même, même si 10 Congolais n'avaient rien donné. Aussi 10% de la population contribue seulement $10. Merci. Oui. Totalise aujourd'hui 16 années de la transition, 16 années de transition de sa vie politique, sans que les acteurs politiques que vous êtes n'arrivent à organiser ne serait-ce que les élections au niveau local. Et aujourd'hui, l'opinion cherche à comprendre, comme je le disais, aujourd'hui l'opinion cherche à comprendre quelles sont les causes, voire même les raisons qui font que les acteurs politiques n'arrivent pas à réaliser les promesses faites à la population. Nous avons connu des gouvernements des transitions d'union nationale, des gouvernements pour l'organisation des élections, mais ça n'arrive toujours pas. Et 16 ans. Comment vous pouvez réagir par rapport à cela? Je vais vous dire d'abord, vous avez